Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. La fête nationale française endeuillée par un drame. Un camion a foncé sur la foule à Nice hier nuit, faisant 84 morts et des dizaines de blessés. Le gouvernement burkinabé condamne ce acte barbare selon les termes du communiqué. Le conseil municipal de Fada, secoué déjà par une crise, 51 conseillers ont rendu leur démission pour protester contre la domination du conseil communal par le parti majoritaire. Le bilan de l'attentat qui a eu lieu hier nuit sur la promenade des Anglais à Nice, dans le sud-est de la France, s'est alourdi. On dénombre au moins 84 morts et des dizaines de blessés lorsqu'un camion a fauché sur 2 km une foule venue assister au feu d'artifice du 14 juillet. Le conducteur fou de cette odyssée mortelle serait un Niçois d'origine tunisienne. En cette soirée du 14 juillet, ils étaient sortis boire un verre, danser ou regarder le feu d'artifice et ils ont vu l'horreur dans les rues de Nice. Abasourdis, ils témoignent. Qu'est-ce qui s'est passé? Un camion est arrivé, il a foncé pour tout le monde. Sur tout le monde. Pas de sécurité. Les pompiers, ils ont mis 25 minutes lumière à arriver. Mais c'est un camion qui a foncé. Qui a foncé dans la rue. On a fait ça. Un camion. Ici, ça s'est passé. Ça a tiré aussi. Ils ont tiré ça. Il est 23 heures passées, le feu d'artifice vient de s'achever. Un camion surgit sur la promenade des Anglais. Mouvement de foule, écrasé par tout le monde qui courait, la panique, on se retourne devant, derrière, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde qui crie, qui pleure. Autre témoin de la scène, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi. Un camion avec un conducteur qui de toute évidence a conduit une action totalement structurée et préméditée et donc qui nous permet peut-être d'en tirer quelques conséquences. Il semblerait qu'il ait fait usage d'une arme par la fenêtre. C'est dans ces circonstances-là qu'il a été abattu. La solidarité avec le peuple français s'exprime un peu partout dans le monde. Lors du sommet de l'ASEM, le dialogue Asie-Europe, qui se tient en ce moment en Mongolie, 1 minute de silence a été observée. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a exprimé ses condoléances. Aujourd'hui, nous tous, Europe et Asie, nous nous tenons aux côtés du peuple français et de son gouvernement. Nous condamnons cette tragédie et nous continuons notre combat contre la violence extrême et contre la haine. La chancelière allemande Angela Merkel a également réagi. L'Allemagne se tient aux côtés de la France et de beaucoup d'autres dans leur combat contre le terrorisme et je suis tout à fait convaincu qu'en dépit des difficultés, nous l'emporterons. Le président américain Barack Obama a fait part de sa tristesse sur son compte Twitter. Il a assuré que son pays offrait à la France toute l'aide dont Paris pourrait avoir besoin pour mener l'enquête. Consternation aussi en Australie. Le gouvernement australien est profondément choqué par cette dernière attaque terrifiante et nous condamnons ce qui apparaît être une attaque terroriste qui s'est produite le jour de la fête nationale à Nice, a déclaré la ministre des Affaires étrangères. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a également condamné un attentat qu'il a qualifié de barbare et lâche. Il a souligné la nécessité de traduire les possibles complices de l'attaque devant la justice. Suite à cette attaque, le gouvernement du Burkina a exprimé sa profonde consternation et sa totale solidarité avec les autorités et le peuple français. Le gouvernement, selon le communiqué du service d'information, condamne avec fermeté cet acte barbare, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cet attentat est survenu alors que les festivités du 14 juillet battaient leur plein. À Ouagadougou, la nouvelle n'était pas encore parvenue à l'ambassadeur de France qui recevait en sa résidence de nombreux invités. Cette soirée a permis de revisiter la coopération franco-burkinabé. Urbain Sommet, Bouma Ernest Nébier. Les hymnes nationaux français et burkinabés entonnés à la résidence de l'ambassadeur de la France au Burkina. C'est la commémoration du 14 juillet, la fête nationale de la France. Un moment marquant qui a permis au peuple de se libérer, de conquérir sa liberté. Célébrée ici sous le signe de l'amitié entre le Burkina et la France, elle a été l'occasion pour l'ambassadeur français de louer l'excellence des relations entre ces deux pays et de réaffirmer l'engagement de son pays à toujours soutenir le Burkina. La France, elle travaille au quotidien avec le Burkina Faso dans tous les domaines. Les entreprises françaises sont là
la communauté française est ici. La coopération française agit partout. Des paroles qui réjouissent les autorités burkinabées. À travers le ministre des Affaires étrangères, elles ont témoigné leur gratitude à la France, dont les efforts ont aidé le Burkina à sortir des épreuves qu'il a vécues ces dernières années. C'est l'occasion pour nous de dire à quel point nous comptons également sur la France pour non seulement relever le défi sécuritaire auquel on fait face, mais également nous comptons sur la France pour relever aussi le défi de la relance économique du pays. La commémoration a été l'occasion pour Gilles Thibault de dire au revoir à ses invités car il quitte ce poste d'ambassadeur au Burkina. La carte consulaire a été l'un des sujets de discussion entre le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari et les autorités ivoiriennes lors de son séjour à Abidjan. Quelques obstacles se dressent pour sa reconnaissance, notamment certains aspects biométriques. Le chef de la diplomatie burkinabé en a discuté hier avec le ministre ivoirien de l'Intérieur. Reportage Nongba Kouda et Sibidi Issa Lankwande. Une séance de travail pour aplanir les difficultés liées à la carte consulaire des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Alpha Bari discute ici avec le ministre ivoirien de l'Intérieur Ahmed Bakayoko des mesures à adopter pour une carte plus fiable et adaptée aux exigences ivoiriennes. Les défis sécuritaires imposent de nouvelles normes. La carte doit être totalement biométrique. Il y a eu une décision récente qui avait été prise sur le fait que désormais on ne devrait accepter que les cartes consulaires biométriques. Bon, il y avait eu des incompréhensions liées autour de cette décision et le ministre d'État était vite intervenu. Il a intervenu en tout cas avec diligence et tout est rentré dans l'ordre. Plus de 700 000 cartes ont déjà été produites par l'opérateur SNEDAI sur une prévision de plus de 3 millions. Les autorités burkinabées souhaitent indexer la base de données de l'opérateur sur le fichier électoral pour faciliter le vote de tous les Burkinabés en 2020. Parmi ces points, il y a eu quelques cartes défectueuses et il y avait donc une nécessité de proximité. Mais nous sommes des opérateurs. Nous obéissons donc aux objectifs et aux orientations qui nous seront données par les autorités burkinabées. Le ministre Alpha Bari a invité l'opérateur SNEDAI à travailler à améliorer la qualité des cartes. Il lui est également demandé un plus grand maillage du territoire afin de prendre en compte tous les Burkinabés qui résident en terre ivoirienne. L'organisation judiciaire au centre d'un atelier du ministère de la Justice, un avant-projet de loi sur la réforme de l'appareil judiciaire a été élaboré et c'est ce document qui est soumis à validation. L'objectif est de rechercher et minimiser les insuffisances de l'appareil judiciaire en vue de rendre notre justice plus performante. Issa Kafando, Abdoul Rasmane Zongo. L'organisation judiciaire, c'est la réflexion centrale de cette rencontre entre consultants et sommités de la grande famille de la justice. Ils jetteront un regard critique avant de valider un avant-projet de loi portant sur les réformes de la justice. L'organisation judiciaire que nous sommes en train de revoir aujourd'hui est comme la charpente de l'appareil judiciaire pour mettre en cohérence l'ensemble des textes pour que l'appareil judiciaire retrouve toute sa performance et s'adapte aussi aux réalités nouvelles de notre pays. La validation du document contribuera à expurger l'appareil judiciaire de certaines insuffisances en vue d'une justice plus accessible, transparente et efficace. On en vient maintenant au rififi au sein d'un conseil municipal. 51 conseillers municipaux de la ville de Fadangourma annoncent leur démission. Ces démissionnaires sont issus des partis politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle. Ils protestent ainsi contre ce qu'ils appellent la mainmise du parti majoritaire sur les postes du bureau communal. Nestor Youbare Mamadouba à Fada. Ils sont au total 51 élus locaux, dont 45 de l'opposition et 6 de la mouvance présidentielle, qui ont décidé de démissionner du conseil municipal de Fadangourma. La décision, selon les conférenciers, a été prise au lendemain de la mise en place du bureau communal avec 49 voix pour la majorité présidentielle contre 47 pour l'opposition. Malgré la bonne volonté de l'opposition politique à accompagner l'exécutif de la commune pour un développement harmonial, nos adversaires ont surtout gardé leur ligne qui est de concentrer les pouvoirs
à leur sein, qui est aussi de prendre tous les postes de maire, d'adjoint au maire et de commission à leur sein. Les démissionnaires disent avoir choisi la voie de la légalité pour poser leur acte. C'est sous la houlette d'un cabinet d'huissier de justice que les travaux se sont déroulés. Ce qui veut dire que les conseillers, de manière libre et volontaire, ont choisi humblement de se retirer pour ne pas cautionner une équipe dont le caractère désastreux du bilan est connu d'avance au regard de la qualité des hommes chargés d'animer ces postes. J'ai démissionné librement à ma guise, personne ne m'a forcé. En tout état de cause, ces conseillers municipaux et leurs suppléants invoquent l'article 240 du Code électoral et texte d'application pour demander le renouvellement intégral du conseil municipal. Un partenariat entre le Burkina et la FAO a permis de lancer un projet de coopération technique pour l'élaboration de la stratégie et plan d'action de la politique nationale de développement durable. Ce projet sera mis en œuvre pour inverser la tendance de la dégradation de l'environnement, mais surtout le rendre rentable pour les générations futures. Roger Kam, Yolande Lompo. Dans ces documents sont contenus la stratégie nationale de mise en œuvre de la politique nationale de développement durable et son plan d'action. Une stratégie élaborée grâce à l'assistance technique de la FAO, dont le but est d'assurer le développement durable dans tous les secteurs socio-économiques du Burkina Faso. La question de dégradation de l'environnement contribue beaucoup à la vulnérabilité des populations. En ce moment, la FAO, dans son mandat, est de promouvoir la fin zéro. Ces hommes et femmes venus des régions du centre-est, de l'est et du centre-sud vont se l'approprier en vue de sa large diffusion. Sur le terrain, on va s'attendre à des réalisations prenant en compte des dimensions du développement durable, puisque cet outil vient accompagner l'adoption des objectifs de développement durable par les Nations Unies en septembre 2015. Et ces objectifs de développement durable-là constituent la nouvelle feuille de route pour le développement au niveau mondial pour les 15 prochaines années, 2015-2030. C'est un projet vraiment d'assistance technique et d'appui à la requête du ministère de l'Environnement et de l'Économie verte du changement climatique. Dans le mois d'août, il est prévu 2 autres ateliers dans les régions du centre-nord et des hauts-bassins en vue de mettre l'ensemble des 13 régions au même niveau d'information. 11%, c'est le taux de prévalence de la malnutrition dans la région du centre-nord, un taux que tente de réduire l'ONG Save Children à travers ses interventions dans la région. Plus de 35 millions de francs ont été injectés dans la distribution de la volaille en vue d'améliorer le revenu de 500 ménages. Une visite de ces réalisations a eu lieu cette semaine par les hommes de médias. Césaire Carfo Olopoda. Des journalistes sur les traces du projet EcoFeed Mfa dans la région du Centre-Nord. Un projet d'appui de l'ONG Save Children aux populations structurellement pauvres dans le but de prévenir et de réduire la malnutrition aiguë sévère. À Zenko, dans la commune rurale de Mané, ces jours de suivi de la croissance des enfants malnutris. La prise en charge de ces enfants se fait avec à base d'un aliment. Et c'est cet aliment qui est en même temps leur médicament. Avant que Save ne s'y mette, il y avait très souvent des ruptures. Et avec leur présence, quand souvent les ruptures veulent se faire sentir, eux, ils nous aident dans l'approvisionnement. Save Children travaille ici dans la prise en charge des enfants malnutris. D'autres actions au profit des ménages se résument à la distribution du Lafizome-Com ou la farine enrichie et du cash. Plus de 1500 ménages ont reçu chacun la somme de 25 000 francs CFA par mois durant 4 mois en période de soudure. Et 500 d'entre eux ont vu leurs revenus améliorés à travers l'élevage avicole. Nous voyons que les admissions, on a atteint plus de 80% des enfants malnutris. Ça, c'est un motif de satisfaction. Les indicateurs de performance sont au beau fixe, excepté le taux de décès quand même qui est un peu élevé, que nous avons travaillé à améliorer cette année. En 8 ans d'intervention dans la région du Centre-Nord,
Save the Children a contribué à la lutte contre la malnutrition, l'insécurité alimentaire et la résilience des personnes vulnérables. Malgré tout, il faut, selon l'ONG, renforcer les capacités de résilience et intégrer des activités de prise en charge de la malnutrition aiguë dans le système de santé. Un colloque international sur l'optimisation de la mobilisation des ressources fiscales est en préparation à Ouagadougou. Le Burkina profitera de cette rencontre pour améliorer sa politique nationale de mobilisation de ses ressources propres. Bref, les différents contours de ce colloque avec ses organisateurs qui en ont parlé mercredi dernier. Yacouba Gamene, Mokoun Dabiri. Avec un taux de 15% environ, la performance du système fiscal burkinabé est relativement faible par rapport à la norme sous-régionale qui est de 20% selon les spécialistes. Le pays doit cependant faire face aux attentes économiques et sociales des populations en perpétuelle croissance. Le contexte requiert une réorientation des débats sur la problématique de mobilisation des ressources financières, d'où la tenue d'un colloque pour réfléchir sur la question. Sans prétendre à l'exhaustivité, les travaux concerneront les principales branches de la fiscalité qui sont l'étendue de l'assiette fiscale, les relations entre le fisc et le contribuable, l'efficacité de notre système fiscal, la lutte contre la délinquance fiscale ainsi que la politique de gestion du portefeuille fiscal. Selon les organisateurs, cette rencontre de Ouagadougou permettra de définir les axes essentiels de la politique fiscale et douanière, mais surtout attirer l'attention des dirigeants et des contribuables sur la nécessité d'approfondir les mesures urgentes afin d'accroître les niveaux des recettes fiscales. Le colloque réunira des praticiens et des chercheurs venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. Les résultats de ces travaux seront remis au président du Faso. L'optimisation de la mobilisation des ressources fiscales. C'est sous ce thème que se tiendra ce colloque international qui aura lieu du 21 au 23 juillet prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Les sujets d'actualité sont divers et variés dans les colonnes de vos quotidiens. On y retient le sommet de l'Union africaine de Kigali et le plan de développement des centres urbains. La revue est signée Tobom Evelyne Dabiri. On ne peut plus gérer anarchiquement les centres urbains. C'est l'une des informations données lors de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement. Dans les colonnes de Sidoya, le ministre en charge de l'habitat affirme que les lotissements réalisés à ce jour n'ont pas permis d'atteindre une satisfaction reconnue des citoyens. Comme abus relevé par le ministre dans le journal Le Pays, certains lotissements qui avaient pour objectif d'offrir un toit à chaque ménage n'ont pas produit les résultats escomptés. Ces parcelles font plutôt l'objet de spéculations foncières. Résultat, à Ouagadougou, rapporte Notre Temps, 380 000 parcelles ont été produites en 2010 et plus de 196 000 n'étaient pas encore mises en valeur. Pour mettre fin à ces pratiques, des mesures seront prises par le gouvernement pour une meilleure occupation de l'espace urbain, écrit Le Pays. En actualité internationale, les quotidiens se sont penchés sur la rencontre du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est réunie le 13 juillet. Au cours de cette rencontre, informe Sidoya, les ministres des Affaires étrangères de l'Union devaient se prononcer sur les modalités d'un retrait collectif des pays africains membres de la Cour pénale internationale. Mais les discussions ont tourné court, poursuit ce quotidien. Raison évoquée dans le journal Le Quotidien, il y a eu une grosse opposition. Une majorité des 34 pays signataires du statut de Rome estime qu'il ne revient pas à l'Union africaine de décider d'un éventuel retrait collectif de la CPI, explique Sidoya. Merci de votre fidélité à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.